première vidéo. Ok, ça commence bien. Je vais vous parler de mon changement d'alimentation. Alors c'est quelque chose que j'ai décidé il y a pas longtemps et qui est absolument pas mis en place en fait. Je suis en train d'étudier comment je vais m'y prendre, voilà. Alors pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là et le concept que je vais suivre sans non plus m'enfermer dans un modèle précis, etc. Quand j'étais petite, jusqu'à ce que je quitte la maison de mes parents, donc jusqu'à 18 ans, 19 ans, donc c'est ma mère qui cuisine le plus souvent, et c'était plutôt des gratins, des quiches, pas forcément beaucoup de viande, voilà, assez équilibré. Enfin voilà, on est assez gourmand, donc pas mal de desserts, etc. Découvert il y a une dizaine d'années que ma soeur avait une maladie génétique et mon père est touché également. Et en fait, le seul moyen pour eux de bien vivre leur maladie sans se goinfrer de médicaments, etc., c'est de faire un régime sans gluten et sans lactose. Donc pas évident à concevoir pour nous parce qu'on est quand même très fromage. Donc voilà, le fromage c'est avec le vin, donc du gluten forcément. Donc voilà. Donc on n'a pas forcément suivi leur régime, bien qu'on s'adapte, hein. Il y a des farines spéciales qui existent, tout ça. Enfin, tout peut être remplacé en fait par autre chose, quoi. Ça n'a pas forcément le même goût, pas les mêmes propriétés, etc. Mais voilà. Donc ça c'est la première chose. C'est que en mai de l'année dernière, je suis allée chez le médecin parce que j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps malade. Et donc du coup il m'a fait faire des analyses. Et j'avais énormément de carences en fer, en magnésium, en vitamine D. Comme beaucoup de gens, mais sauf que je le ressens apparemment assez énormément. Et j'avais un mauvais taux de cholestérol, donc bon, j'ai 22 ans, je mange pas des steaks toute la journée, enfin c'est quand même un peu bizarre quoi. Et on m'a dit que ça pouvait venir de la pilule, donc voilà. Donc cette semaine je vais changer ma contraception, je vais passer un DU en cuivre pour ne plus avoir d'hormones dans mon corps et essayer de voir si ça a un effet bénéfique sur mon mauvais cholestérol qui est censé pas exister du tout quoi. Donc voilà, donc ça va être mis en place cette semaine. Et en fait la cure que j'ai fait de magnésium, de vitamine D, de fer, etc. n'a rien changé du tout. Je n'ai vu aucune amélioration, enfin j'ai passé l'été crevée comme depuis un an, enfin voilà. Et en discutant avec ma tutrice donc, dans mon BTS, on en a conclu, enfin je m'en doutais un petit peu, mais on en a conclu que le problème venait probablement de mon alimentation. Je suis quelqu'un qui, quand j'ai faim, alors je mange très vite déjà, et quand j'ai faim, j'ai besoin d'être calée tout de suite. J'ai besoin que ça aille vite, Enfin voilà, pour moi, manger des légumes, c'était... il faut en manger je sais pas combien pour que ça te cale et au final t'as faim 2 heures après quoi. Enfin, pour moi c'était inimaginable de me nourrir que de ça. Enfin, voilà. Donc du coup j'ai discuté avec ma tutrice de ce problème génétique, etc. Et elle m'a dit écoute essaye, ma fille était pareille que toi, essaye au moins d'arrêter le gluten et le lactose pendant quelques jours, quelques semaines et vois si ça s'arrange ou pas. Si jamais ça a aucun changement, tant pis et voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai un magasin bio juste à côté de chez moi, dans la rue derrière. Donc pas du tout, super pratique pour faire mes courses, etc. Donc pas de soucis pour ça.
Et du coup elle m'a conseillé quelques produits pour commencer, donc du quinoa, du riz bien sûr, et puis voilà, des fruits, des légumes. En alimentation le soir et le matin la semaine dernière. J'ai remplacé, enfin je suis pas très lait de toute façon, pas très lait de vache, je mange pas forcément des céréales le matin, je suis plutôt tartine, mais bon je m'adapte, hein. De toute façon le matin j'ai faim, donc faut que je mange. Donc du coup la semaine dernière, en gros mes petits déjeuners c'était des pétales de maïs, du lait d'amande, alors c'est très sucré, donc un peu surprenant au début, mais ça se passe. Des fruits secs comme des dattes ou des figues, et des graines de lin. Donc voilà. Le midi, alors c'est un petit peu compliqué parce que quand je suis au BTS, on n'a pas de salle pour manger. Donc je mange au Resto U. Et au Resto U, on choisit pas ce qu'on mange, c'est comme ça. Donc c'est un point qu'il faut que j'arrive à essayer de voir avec eux, si est-ce qu'ils font des régimes spéciaux, etc. Donc voilà, je vais essayer de voir ça dans 2 semaines. Et le soir, c'était un légume, donc la semaine dernière c'était carottes ou patates douces, avec un accompagnement, donc soit du riz, soit de la polenta, soit du quinoa, voilà. Le problème c'est que il faut absolument que je me documente et que j'essaie d'en savoir plus pour être sûre d'avoir tout ce qu'il me faut justement et pas avoir de carence et ne pas souffrir encore voilà, de cette fatigue qui me gâche la vie. J'ai l'impression que ma vie c'est aller au boulot, rentrer, faire à manger, manger, aller me toucher et dormir. Enfin, j'arrive rien à faire le soir, je suis crevée. Donc voilà, ça me gâche littéralement la vie quoi. J'ai pas forcément envie d'aller chez mon médecin parce que je pense qu'il va me regarder avec des yeux ronds en se disant mais qu'est-ce qu'elle a elle, pourquoi elle veut pas manger comme tout le monde, enfin voilà. Donc bon, j'ai eu énormément de rendez-vous médicaux cette année, je commence à en avoir un peu marre, donc je pense que je vais plutôt essayer de me débrouiller toute seule pour cette fois. Je pense que je vais demander pas mal de conseils à ma tutrice qui a l'air de bien s'y connaître. Elle mange bio, elle mange sain. Bon, elle mange de la viande et du poisson. Et voilà. Il y a ça aussi. J'aimerais arrêter la viande parce que de toute façon, le goût ne me plaît pas, que ce soit n'importe quelle viande. Hein. Et le poisson, c'est un petit peu compliqué à trouver ici parce que j'habite en centre-ville et à part des petits Super U ou des petits casinos où il n'y a absolument rien sauf du congelé, voilà, la poissonnerie du coin elle est super chère. Je suis étudiante donc bon, faut pas abuser non plus quoi. Donc voilà, il va falloir que je trouve ce qu'il me faut, ce dont j'ai besoin dans les céréales et les fruits et les légumes. Tout ça sans lactose et sans gluten. Donc voilà, j'ai déjà regardé pas mal de vidéos sur YouTube et je suis tombée sur la chaîne de Théa. Alors je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En fait, je l'avais déjà vu dans une vidéo quand je cherchais des informations sur le layering. Donc ça, je vous en ai parlé sur mon blog déjà. Et en fait, c'est une blogueuse, enfin une youtubeuse qui voilà, elle a trouvé un régime qui lui convient. Et du coup, voilà, je vous invite à aller voir ses vidéos sur sa chaîne. J'espère que ça la dérangera pas que je la cite dans ma première vidéo. Donc je ne vais pas forcément suivre son régime à elle. Enfin voilà, je vais faire ma tambouille à moi, hein. Je vais pas me baser forcément sur un modèle, un régime, voilà. Je vais essayer de voir ce moi j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Donc je vais me documenter. Je pense que je vais aller faire un petit tour à la FNAC pour voir un peu s'il y a des bouquins qui m'inspirent. Je pense que je vais visiter pas mal de blogs aussi. Il y a
Alizée, donc, qui est ma correspondante cosmétique. Je vous en parlerai bientôt. Qui se penche aussi vers un régime qui ressemble à tout ça et qui m'a conseillé déjà un blog, donc je vais aller faire un tour. Je me rappelle plus là tout de suite le nom, mais je vous le mettrai aussi dans la barre de liens. Oui, c'est mon chat qui monte sur le radiateur, tout va bien. Donc voilà, c'est la fin de ma première vidéo. C'est un plaisir de faire ça. J'espère que ça vous aura apporté un peu plus d'informations sur moi, voilà, comme ça vous me voyez un peu aussi chez moi. Et puis je vous tiens au courant très rapidement voilà, sur mon projet de changer d'alimentation pour aller mieux, pour être bien et voilà. Forcément ça a aussi un gros impact sur le corps, sur la santé, sur du coup la beauté, voilà, donc je pense que ça rentre quand même dans le concept de mon blog qui parle donc de cosmétiques naturels, faites maison ou pas d'ailleurs, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et partagé et à très très bientôt. Salut les loulous!